Bonjour les Sagittaires, je vous fais pour vous un tirage sentimental et je vais m'adresser plus particulièrement, enfin exclusivement même, aux Sagittaires qui sont célibataires. En effet, dans les 3 premières vidéos que j'ai tournées, euh, qui, euh, qui étaient pour moi une nouveauté, je n'ai pas évoqué le cas des célibataires et seulement le cas des Sagittaires en couple. Par conséquent, je voudrais réparer ça. Et en plus, bon, vous aviez eu une vidéo qui n'était pas bien cadrée, enfin voilà, avec étroite au centre. Donc là, vous allez pouvoir voir les cartes et ça sera plus agréable pour vous. Voilà, donc je répare un petit peu cette erreur. Alors, je procède comme j'ai fait la première fois, sauf que là, je m'adresse aux Sagittaires qui sont célibataires ou en tout cas qui ne sont pas dans une relation continue et officielle. Donc, je commence toujours avec le tarot de la bienveillance et je vais tirer 5 cartes pour vous. Allez, les Sagittaires qui sont célibataires, qu'en est-il pour ce mois de juillet 2020? Alors, on a le 2 de feu à la coupe. Ça signifie que vous avez une situation à évaluer. Donc, on verra après en quoi ça peut nous être utile d'avoir cette information-là. Évaluer une situation, ça peut être, par exemple, vous vous interrogez sur une personne, sur vos propres désirs, etc. Vous avez besoin de réfléchir. Ou il y a une situation qui mérite d'être examinée, en tout cas, en rapport avec votre domaine sentimental. Allez, Sagittaire, célibataire, ça sera celle-là. Alors, le messager de terre, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui nous indique quelqu'un de fiable. Hein. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou que vous aurez l'appui d'un ami sur lequel vous pouvez compter. Peut-être est-ce vous qui avez un jugement fiable puisque vous avez évalué aussi une situation. On va voir. Hop, ça sera celle-là. Alors, on a le 5 d'air. Ça correspond à c'est une carte, le 5 d'épée, des disputes et des conflits. Alors, il semblerait que... Oui, des disputes et des conflits qui vous obligent à un temps d'introspection, puisqu'on a l'ermite ici. Alors vous, peut-être, vous êtes quelqu'un de fiable et du coup, vous en voulez ou il y a quelque chose qui s'est passé avec... voilà, vous sortez de conflits et ces conflits vous obligent à réfléchir et à vous poser des questions. Alors, on a ensuite le messager d'eau, c'est le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, on est dans les émotions, dans les sentiments et ça nous dit là que... peut-être vous êtes en présence de quelqu'un, d'une rencontre, quelqu'un qui idéaliserait une situation. Alors, peut-être que vous vous êtes un petit peu pris la tête, comme on dit, avec une personne, parce qu'elle est, et vous avez fait silence pendant un moment, parce que vous la trouviez trop idéaliste, alors que vous êtes quelqu'un de fiable et sûr. Et on termine pour vous sur la carte de la Lune, qui peut signifier qu'il y a des choses pas claires, des choses cachées. Et voilà, peut-être qu'une personne
même si vous êtes célibataire, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous met à l'épreuve un petit peu. On va continuer pour voir avec l'oracle d'Algariel. Ou alors, il y a potentiellement deux personnes que vous avez un petit peu dans votre giron et que vous devez un petit peu évaluer la situation, vous poser un petit peu parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes un petit peu en conflit intérieur. On va voir en quoi ça peut être confirmé ou non par l'oracle d'Algariel. Ah oui, il y a quelqu'un ne vous a pas tout dit, hein. Il était possiblement dans une relation double, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec une personne que vous avez rencontrée récemment. Il y a des choses à cacher. Peut-être même il vous a dit qu'il était seul et au final, il n'était pas vraiment seul. C'était pas un vrai célibataire. Alors, peut-être oui, vous avez pris des distances là. Vous semblez avoir le besoin du coup de vous détacher de d'une certaine personne, de prendre vos distances pour enfin, parce que c'est un conflit peut-être qui est stérile. Ouais, alors là il semblerait que vous vous éloigniez véritablement de cette personne qui était quand même négative là, hein. Moi j'ai l'impression que vous laissez tomber. Il y a rien à en tirer quelque part. Moi, il me semble que vous avez mieux à trouver ailleurs, hein. Ça paraît être un petit peu ça. Peut-être, voilà, vous avez pris maintenant assez de recul pour savoir que vous avez mieux à trouver ailleurs. Allez, on continue. En tout cas, vous êtes sur une évolution positive. Oui, vous sortez complètement du tunnel. C'est la fin des... Si vous êtes célibataire, voilà, vous voyez le bout de votre célibat. Il y a une évolution positive qui s'offre à vous. Très bien, vous avez la carte de la tour isolée. Vous voyez, on était dans quelque chose où tout n'était pas très clair, des choses étaient cachées, des informations n'étaient pas dites. Et là, au contraire, on est dans la sincérité, quelque chose de stable et de puissant qui vous attend. Donc, s'il y a quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui n'est pas dans vos... Vous voyez, pour moi, ça c'est peut-être plutôt vous, cette personne fiable. Peut-être, voilà, et si on est fiable, on n'accepte pas des personnes qui racontent un petit peu ce qu'elles veulent et qui essayent d'embellir leur image. En fait, j'ai l'impression que vous vous éloignez des beaux parleurs, carrément. Vous tracez votre route pour trouver quelque chose qui vous convient mieux. Et vous voyez, ça vous aide à prendre de la hauteur. Cette tour isolée, enfin cette tour là que l'on voit, eh bien, hop, là ça va pas du tout. Vous gagnez, grâce à ce travail d'introspection, vous prenez du recul et de la hauteur. Donc c'est très bien. On imagine tout à fait l'ermite qui aurait pu être dans cette tour et mener sa propre réflexion. C'est ce que vous faites. Et ça vous est très profitable. Allez, on continue pour vous les Sagittaires qui sont célibataires pour le mois de juillet 2020. Ou alors vous laissez définitivement quelqu'un. C'est officiel, c'est fini. Vous voyez, suite au conflit, cette carte aussi, elle peut dire l'officialisation. Mais pour vous, j'ai l'impression que suite à ces conflits, là, ça y est, c'est officiel. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne et hop, vous partez. Ouais, vous avez été vraiment déçus hein, dans le passé, là. Ça vous a bloqué. Vous vous êtes bloqué sur quelqu'un
qui ne vous disait pas tout. Il vous a fait perdre du temps, ou elle vous a fait perdre du temps, cette personne, on dirait. Hein. Et vous ne vouliez pas voir qui il était. Vous ne vouliez pas voir que quelque chose était possible ailleurs. Mais je pense qu'il y a eu une dispute ou des mots qui ont fait que là, vous vous êtes dit, non mais stop, arrêtons, parce que ça veut plus rien dire, c'est plus la peine. Ouais, vous étiez carrément... vous n'aviez pas l'impression que vous pouviez vous en sortir. Vous pensiez peut-être que vous valiez pas grand-chose. Vous voyez que cette personne, c'était déjà quelque chose de beau qui pouvait vous arriver et que vous trouveriez pas mieux ailleurs. Ben si, hein, vous faites bien là d'acter le fait que c'est terminé, on passe à autre chose. Hein. Ah ben là, pourquoi pas, oui. Regardez, vous avez la carte du 3 de coupe. C'est la joie, le bonheur. Quand on voit qu'on passe de ça à ça, vous étiez attaché telle une épée sans rien voir. Vous voyez? Regardez. Je vous montre. Là, cette personne, elle a les yeux bandés. Elle ne peut pas voir ce qui l'entoure. Ici, cette personne, elle voit que les 3 coupes qui sont devant elle, elle ne voit pas la 4e qui lui est tendue. Donc en fait, vous étiez bloqué dans une situation. Et alors, encore plus extraordinaire, je vous montre. C'est incroyable les cartes pour ça. Regardez, là, hop, où est-ce que c'est? Oui, ici, j'en pose une. Non, voilà. Ici, vous voyez, dans le fond, là, on voit des tours. Et vous étiez bloqué à terre avec ligoté, les yeux bandés. Regardez. Voilà. La tour, là, vous allez y monter. Vous étiez en bas, vous y allez dans la tour. Parce que vous voulez voir l'horizon, les célibataires, sagittaires. C'est magnifique. Ben, vous avez bien fait de dire... moi, je pense que vous avez bien fait de dire stop. Ou en tout cas, vous avez, voilà, vous avez suffisamment évolué, si ce n'est pas que vous sortez d'une relation. Vous avez fait un cheminement tel que maintenant, c'est la fête. Vous voyez, là, vous célébrez l'amitié, vous célébrez une nouvelle vie qui commence après des moments difficiles. Donc, c'est très, très bien. L'heure des réjouissances est venue pour vous, hein. C'est parfait. Vous allez enfin profiter. Regardez, là, les bras étaient croisés, là, les bras étaient attachés, et là, les bras sont levés. Vous allez pouvoir trinquer à l'amitié, trinquer à la nouvelle vie qui s'annonce pour vous. Alors, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui va, comme ça avait l'air d'être assez profond, cette affaire, c'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs mois. Je pense que c'est, voilà, c'est pas qu'au mois de juillet, c'est là, vous avez fait le point et vous prenez un nouveau départ. Alors, ici, vous voyez, on a cette carte des bâtons, du 8 de bâton, pardon, du 9 de bâton, qui montre les angoisses, hein, les inquiétudes. Soyez rassurés, les Sagittaires. J'ai l'impression que ça peut être un petit peu en dents de scie. Vous partez, vous savez que c'est ce qu'il faut faire, vous appréciez par moment le fait d'avoir pris cette décision et parfois vous n'avez pas l'impression d'en voir le bout de ce problème ou de ce que vous avez à régler. Et du coup, vous avez un petit peu un moral en dents de scie. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, vous rigolez, un coup, vous êtes stressé. Et ben, voilà, ne vous inquiétez pas, vous en sortez de ce tunnel. Hein. Et les célibataires, ça veut dire qu'une rencontre est possible quand on sort du tunnel. Hein. Quand on est dans une grotte, on ne peut pas rencontrer qui que ce soit. Hein. Bon, ben là, regardez, de la grotte, vous allez sur la tour. Du pied de la tour, les pieds dans la bouilla et ligotés, les yeux bandés, vous montez à la tour. Donc,
Prenez de la hauteur, vous avez bien raison. Vous y arrivez. Allez, une dernière carte pour vous, les Sagittaires célibataires, pour le mois de juillet 2020. Il y en a 2. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment... pardon, elle est à l'envers. La roue de fortune, c'est un nouveau départ. Regardez, si on fait un petit peu de numérologie, 10, c'est quelque chose qui se termine. C'est tout ce marasme-là, ces disputes, ces querelles, ces choses cachées, possiblement quelqu'un qui vous disait pas tout, qui vous a mené en bateau, qui n'avait pas, avec qui vous ne partagiez pas les mêmes valeurs. Ça, c'était avant. Vous avez réfléchi, vous avez compris, vous vous octroyez voilà, des possibilités. Ça va être peut-être un petit peu fluctuant, mais en tout cas... oui, ah oui, il y avait celle-là aussi. En tout cas, vous prenez un nouveau départ. On a un 1 ici. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et là, le 7 de bâton, on dirait que c'est un petit peu l'enseignement que vous tirez parce que vous voyez là, la lune, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne voit pas. Tout n'est pas clair quand on est au clair de lune. Et donc, on peut se tromper. Et là, ça, c'est la carte de la tromperie. Je dirais qu'elle rejoint cette carte de la lune parce que vous avez tiré les enseignements des épreuves du passé. Éventuellement, vous avez peut-être été trompé. Cette carte rejoint celle-ci. Ça, c'est quand il y a des choses cachées, de la tromperie, des triangulaires, etc. Et bien, voilà, c'est fini. En fait, vous passez à autre chose. Et je pense que vous avez, grâce à l'ermite, tiré ces enseignements et vous savez où... Enfin, maintenant, vous savez où vous mettrez les pieds. Voilà. Bien, ben, j'espère que ce tirage vous aura donné de l'élan. En tout cas, vous allez vers du mieux et c'est très positif pour vous. Donc, bonne continuation. À très bientôt et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles sur Parole d'Oracle ou à mon adresse mail paroledoracle@gmail.com. À bientôt.